En ce moment, il se passe des choses assez intéressantes. Puis on a des développements, on peut voir qu'il y a une fuite vers l'avant. Il y a une fuite vers l'avant, que certaines tactiques au niveau de la psychologie de masse fonctionnent parfaitement. Puis il y a des gens qui vont s'enfoncer de plus en plus jusqu'à la chute finale. C'est très intéressant. Ben, si on le prend en tant que spectateur, puis que on a la capacité d'avoir une certaine distance avec certaines choses. De toute façon, quand on a pris certaines dispositions, on n'a pas à être inquiet. Mais il reste que c'est tout un divertissement qu'on nous offre. Et puis, on pourrait parler de divertissement au sens de diversion. Donc, il y a des sujets qui étaient pas dans la sphère publique, mais qui étaient plus dans des sphères que je dirais parallèles, alternatives, qui commencent à entrer dans le public. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été semé au niveau de certaines formes de pensée alternatives par certains groupuscules liés au renseignement, ce que j'appellerais liés au renseignement, bon ben, ils considèrent qu'il est temps que ces petites graines-là ont assez germé pour les amener dans le grand public. Donc, ça sert de diversion, puis ça va occuper les gens. Puis c'est à ça que ça sert. Donc, étant donné que ça brasse pas mal, par exemple en Europe, en France, entre autres, il y a certains sujets nouveaux qui apparaissent, qui vont apparaître dans la sphère publique. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'occuper. On a besoin d'occuper, puis on a besoin de semer une certaine confusion. Donc, ils vont aller selon cette logique-là. Là, dernièrement, j'ai vu quelque chose. On dit tout le monde est dans une secte, absolument tout le monde. Comme si ça n'existait pas des individus totalement individués, comme si ça n'existait pas. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une vision engendrée par la polarisation, puis aussi la grégarité, puis certaines formes d'altérité psychologisée qui sont extrêmement sournoises. Donc, OK, OK. Puis là, on nous met le logo de la Cinquième République française, la République maçonnique qui est de nos jours totalement sous le contrôle d'instances extérieures. Pour ne pas les nommer, là, ce que Woodrow Wilson il appelait la Société des Nations, mais dans le fond, ce qu'on peut appeler aussi ce qui est militaire parallèle, comme bon, le Canada, c'est le NORAD, là-bas, c'est l'OTAN. Puis de toute façon, ceci faisant partie de cela, puis bon, mais la France, ça fait longtemps que c'est pas un pays indépendant. Donc, de toute façon, l'Union européenne, qui était jusqu'à un certain point une idée avec les Américains jusqu'à un certain point, où ce qu'on pourrait appeler ce qu'il y a derrière, les Américains s'en mêlent, puis créent l'idée d'Union européenne. Il y en a d'autres plus germanophones qui avaient eu cette idée-là, que je ne vais pas nommer, tout simplement, parce que, bon, sur YouTube, de plus en plus, on va surveiller ce qu'on dit. Donc, bon, c'est pas pour rien qu'il y en a qui ont parlé après la Deuxième Guerre mondiale d'une nazification de l'Amérique. Vous savez, paperclip, ces choses-là. Donc, on nous met le logo de la Cinquième République. Puis là, à côté, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on nous met? Le logo de l'OTS. Comme si ça avait... Bon, l'OTS qui a fait 74 victimes des décès là, officiels, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a eu des victimes collatérales, il y a de l'argent qui a disparu. Le grand maître, le vrai grand maître que je nommerai pas. Pourquoi? Parce que, bon, de toute façon, c'est déjà âgé maintenant. Lui, il est libre comme l'air. Hein? Donc, bon, puis au Québec, ça a fait des ravages. Puis il y avait des gens, des hauts fonctionnaires qui étaient là-dedans, des hauts cadres d'Hydro-Québec, qui sont décédés d'ailleurs, un couple qui est décédé. Puis, comme d'habitude, notre ésotériste du Nouveau Monde, il nous montre ça comme si c'était quelque chose de positif, l'OTS, alors que c'est une organisation criminelle dégoûtante. Ben, premièrement, il y avait eu la Golden Way. Mais c'est quoi la Golden Way? Ça vous rappelle pas la Golden Dawn? Puis bon, c'est du luciférisme, c'est du luciférisme. Ces gens-là sont, dans le fond, le luciférien inconscient qui s'ignore ou qui s'assume va être de plus en plus décomplexé. Ils sont de plus en plus décomplexés, les lucifériens. Puis vous allez le voir, vous allez le voir. Prenez la ferme expérimentale qu'il y avait à Moronite, qui était liée à l'OTS.
par exemple, il y avait une espèce de phobie de groupe par rapport à l'hygiène, comme par exemple les légumes biologiques, là, parce que eux autres, c'était comme des granolas, mais complètement fou. Ils étaient lavés à l'eau de Javel jusqu'à 8, 9, 12 fois de suite. Pourquoi? On peut considérer que ça, c'est un petit peu des expériences sociales hein, qu'on expérimente dans des petits groupes avant, après de s'en servir pour les masses. Donc, oui, il y avait une certaine obsession de l'hygiène. Les eugénistes sont devenus des hygiénistes. Puis ça, est-ce qu'on ne l'a pas assez vu dans les dernières années? Donc, puis après, bon, il y a le logo de l'OTS, puis après, à côté, whoop, logo des les Raéliens. Les Raéliens, qui sont des eugénistes assumés, ben oui, chose Vorion, il dit qu'il est pour une géniocratie. D'ailleurs, il s'est sauvé au Japon. Il se fait appeler Maître Ya. Il faut tout le temps que ça soit grandiloquent. Il faut tout le temps que, bon, mais c'est un jeu de mots avec Maitreya. Puis vous savez, au Japon, ils sont plus tolérants qu'ici. Mais là, si vous connaissez l'histoire du Japon, comme à l'époque des Tokugawa, les persécutions qu'il y a eu pendant le shogunat Tokugawa, puis bon, après la restauration des Meiji, puis bon, les Japonais, culturellement, sont très tolérants dès qu'il est question de religion. C'est pour ça aussi que Shoko Asahara, Aum Shinrikyo, ils l'ont pas vu venir, puis ils n'ont rien fait jusqu'à ce qu'il y ait une catastrophe. Les attentats dans le métro de Tokyo, puis bon, c'est tabou, la spiritualité au Japon. Ou ce qui est de cet ordre-là, c'est comme une certaine partie de la Russie, c'est le paradis pour des gens comme ça. Des gens comme ça. Maintenant, par rapport à un invité qu'on a vu, il y a certains parallèles à faire au niveau de certains traits psychologiques. Puis, bon, pour ce qui est des Raéliens, ils n'ont pas produit de clones, mais ils ont produit beaucoup de clowns. Mais là, je dis pas ça pour être insultant, mais ça revient à ça. Pourquoi? Prenez par exemple la contre-culture des années 60-70. Les hippies s'habillaient d'une façon, comment est-ce que je pourrais dire ça respectueusement? On va dire excentrique, ok? Qu'est-ce qu'il nous dit Bernard que l'excentricité c'est de l'enfantillage, mais bon, c'est pas des apôtres de la simplicité au sens où on le voit dans d'autres philosophies, disons. Puis, il se promenait dans des véhicules faits pour attirer le regard. D'ailleurs, ayant eu ce qu'on pourrait appeler en guillemets des agents de la paix dans ma famille, puis étant issu d'une lignée de gens qui étaient, bon, des gens liés à la loi, souvent il y avait des problèmes parce que légalement, un véhicule peut pas, bon, il y a certaines règles, là. Mais c'était toujours pour attirer le regard, puis bon, donc ils peignaient des fleurs, puis des affaires sur leur auto, puis bon. Donc vous aviez l'apparence excentrique, là, il y a un profil psychologique, puis là, par exemple, le véhicule, c'est du prosélytisme au fond, c'était écrit dans le temps des hippies, c'était Flower Power, puis bon, on retrouve ça là un petit peu. Vous vous souvenez, là, l'Académie Unarius, le retour là, avec un gros ovni dessus, puis les robes de route normande. C'est des gens qui n'ont pas peur du ridicule. Mais contrairement à ce que souvent été dit, prenez l'OTS par exemple, il y a eu des décès. Donc moi, contrairement à ce qui est souvent dit, moi je vous dis, le ridicule tue. Pourquoi? Parce que les forces astrales, ça mène toujours vers la mort, ça finit tout le temps. Mais des fois, bon, c'est sur du long terme, puis il y a des gens qui vont être des prosélytes qui, eux, vont vivre quand même assez longuement, parce qu'ils servent d'agents au niveau de certaines forces occultes, tant qu'à moi, pour amener des gens vers, ce qu'on pourrait appeler une fausse identité. Parce que là, ça revient à être mort-vivant, à un moment donné. Hein? Si vous comprenez, bon, c'est qu'est-ce qu'on entend par l'ego, puis le fait d'être pris pour assumer un personnage, parce que prenez Claude Vorion, c'est un personnage. Bon, hein, c'est tout le temps lié aussi à la ponction d'énergie. Donc, il va tout le temps y avoir quelque chose d'ordre pécuniaire de lié à ça. Puis bon, là, on voit ça, l'apparence. Bon, dans le fond, c'est des hippies. C'est des hippies.
Il y a quelque chose de lié au nouvel âge par rapport au mouvement hippie. Bon, la spiritualité, prenez les Beatles qui sont allés en Inde, puis tout. Bon, c'est du nouvel âge qui s'est scientifisé. Puis ça, on le voit même avec l'OTS. Parce qu'il y avait une sorte par exemple, il se servait de trucage assez complexe, là. Puis bon, pour impressionner, c'est tout le temps pour créer de l'impression. Bon, pour faire. Bon, c'est un peu comme le coup de gong là, de Charcot pour mettre en transe les hystériques. Ça revient à. Bon, on va créer de l'impression. Donc, dans l'OTS, il y avait des trucages avec des épées, il y avait des lumières là, qui apparaissaient, puis là, les maîtres célestes, puis blablabla. Bla, 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 bla. C'est pas pour rien qu'il y avait le phénix comme symbole. Si vous regardez le sceau de l'OTS, il y a un phénix, puis c'est pas pour rien aussi qu'ils ont pensé que comme les Templiers, il fallait qu'ils passent par le feu. Au moins les Templiers, c'était pas volontaire. Mais dans l'OTS, c'était pas tout volontaire. Ça, je vous le garantis. Puis c'est pas tout à fait mort. Puis c'est quoi une des caractéristiques du phénix? Il renaît de ses cendres. Mais c'est un symbole de l'involution, le phénix. Pourquoi? Parce que c'est de la transformation d'un état à un autre. Mais c'est pas de la transmutation. C'est tout le temps le même oiseau. Tout le temps, ça tourne en rond. C'est des cycles. C'est tout le temps le même oiseau qui revient. Donc, c'est un des symboles du luciférisme aussi, même si c'est pas vu comme tel. Il reste que ça revient à ça. Donc, des forces involutives, hein, comme involution, révolution, circonvolution. Bon. Donc, je regarde ça, puis, bon, j'avais pas eu le temps, puis, mais là, j'ai pris le temps. J'ai regardé ça avec attention. Puis bon, on peut pas l'haïr, on peut pas les haïr, là, pas autant. Bon, même j'ai essayé, puis bon, c'est parce que jusqu'à un certain point, même, je vais considérer qu'on peut avoir une certaine pitié. C'est au lieu d'être maintenant une promesse de paix, comme dans le cas du Flower Power, ces affaires-là, ils se sont convertis à une promesse, mais c'est toujours au fond sensuel, dans le fond, parce que c'est tout le temps une promesse, par exemple, d'immortalité. Mais ça caractérise le luciférisme. Ces gens-là vont être immortalisés dans un corps physique. Donc, c'est luciférien. Puis c'est des lucifériens qui s'assument. Puis ce monsieur-là, son surnom sur Internet, le surnom qu'il s'est choisi, c'est Lucifer, suivi de son nom de famille. Donc, on ne peut pas accuser que c'est malhonnête. On ne peut pas accuser que c'est malhonnête, mais je pense que c'est naïf. Parce que, bon, le luciférisme, ça mène, bon, c'est pas pour rien qu'ils sont obsédés par l'ascension. Les affaires d'ascension, ben oui, c'est le fruit d'une chute. On parle d'âmes qui sont le fruit d'une chute. Donc, c'est sûr qu'ils vont être obsédés par l'ascension, les affaires d'ascensionner. Mais là, c'est rendu qu'ils mêlent Trump aux Pléiadiens, puis Trump a été mandaté par les Pléiadiens. Puis il y a certains délires qui ont été voulus par certains groupuscules liés à ce que j'appellerais des agences de renseignement qui ont été implantées dans le public. C'est de l'induction. Puis là, il va en avoir de plus en plus. Puis comme il y a beaucoup de craintes en ce moment, il y a du monde qui vivent certaines épreuves, parce que veut pas, avec l'inflation, puis bon, le stress augmente. Il y a de plus en plus de gens qui vont fuir dans les réalités. Puis on le voit au niveau du discours, cette espèce de relativisme. Ils vont dire, oh, chacun sa réalité. C'est pas pour rien, par exemple, que quelqu'un comme Bernard, il parlait pas de la réalité, il parlait le réel. C'est quoi qui est le réel? Pas les réalités d'un puis de l'autre. C'est quoi le réel? Mais là, il est question à chacun sa vérité. Le relativisme, là. Ah, ben, l'arnaque de clonage de Raël, ça l'a aidé à éveiller des gens. Ben oui, c'est ça. Puis là, dire, oui, ben oui, parce que ça bifurque, puis là, oh oui. Vous savez, c'est quoi un serpent, comment ça évolue sur le sol, etc. Ouais, c'est ça, encore que ça a donc aidé. Ouais, oui, je suis d'accord que ça a aidé du monde à se réveiller, du monde qui le défendront pas, voyons. Eux autres sont réveillés pour vrai. Puis du monde qui vont tout faire pour les médailles qui ont pris le bord des poubelles. Là, je serais d'accord que ça servait à éveiller, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais comme je vous dis, bon, on a affaire à des vieux hippies qui sont passés d'un trip à un autre.
Puis ça achève. Ça achève. Parce que quoi, ils ont quoi en moyenne comme âge? Ils vont passer le cap des 80, là. À un moment donné, bon, veut pas. Hein? Donc, ça achève. C'est comme n'importe quoi, c'est-à-dire que la chute, c'est souvent bon, mais on peut se douter que ça va s'amplifier dans le ridicule. Le ridicule, pas pour... le ridicule, faut être extérieur au ridicule pour le voir. Quand on est dedans, souvent on le voit pas. C'est un peu comme un rêve. Quand vous rêvez, vous vous rendez pas compte que ça n'a pas d'allure, que ça se tient pas, parce que vous êtes dans le rêve. Mais quand vous vous réveillez, là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que ça n'a pas de bon sens. Il y a du monde qui vont s'enfoncer dans leur rêverie, ils vont s'enfoncer dans leur réalité. Puis ça mène vers quoi? Puis c'est un chemin par rapport à quoi? Puis bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Même, finalement, je ressens pas trop de colère par rapport à ça, parce que là, on touche du un petit peu plus inoffensif. C'est pas aussi inoffensif que ça pourrait le paraître, mais c'est du un petit peu plus inoffensif. Pourquoi? Parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, c'est un petit peu moins dangereux. Mais là, il nous parle de quoi? Comme date, la nouvelle date, là. 2033. Ouais. 33. Wow. 3 fois 11. Puis bon, mais ça, c'est leurs obsessions à eux autres. Mais à un moment donné, quand on les connaît, on reconnaît le langage, puis on sait pourquoi, puis pourquoi certains mots-clés vont déclencher l'induction, puis l'état second. L'état second. Donc, bon, c'est correct. De toute façon, ça achève. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des germes qui ont été semés, des petites graines qui ont été semées, puis ça va germer, puis les générations d'après, dont la mienne, il y en a que, oui, ils vont embarquer dans les nouvelles foleries, de plus en plus perfectionnées, parce que les consultants en psychologie de masse, notamment, puis bon, qui ont, par essai-erreur, puis par expérimentation, qui ont peaufiné certaines techniques de psychologie de masse, pour téléguider les masses, entre autres, influencer des contrôleurs, si on peut dire, ben là, ça veut dire que quand certaines formes sont rendues désuètes, c'est parce qu'il y a des formes plus perfectionnées, plus subtiles encore qui s'en viennent. Ça m'inquiète. Bon, on n'est pas pour s'acharner sur des grabataires. Ça serait pas correct. Puis bon, à un moment donné, ouais, j'ai eu des petits coups de colère, mais là, bon, hein, on ne se mettra pas à taper sur des ambulances. Puis jusqu'à un certain point, c'est pitoyable, dans le sens que ça fait un petit peu pitié, là. C'est jamais beau, hein, la fin d'une maladie dégénérative, parce que la spiritualité, au sens de l'astralisation, c'est dégénératif. C'est dégénératif. Puis il est question de dégénérescence, là, au sens où on l'entendait anciennement. Pas au sens là, juste la génétique, mais au sens de la corruption de l'âme. C'est-à-dire que plus qu'il y a de l'expérimental de ce type-là qui s'accumule, puis plus c'est comme une contamination, là. Puis bon, il y a du monde, ils ne veulent pas abandonner certaines formes. Donc, ils vont mourir avec. Puis bon, écoutons, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est pas grave. Moi, l'avenir, je m'en fous. Ce que j'observe, c'est le présent. Parce que l'avenir est en germe dans le présent. Être clairvoyant, c'est ça. C'est percer la forme, puis voir l'avenir dans le présent à mesure. C'est pour ça que ça m'est arrivé des fois de voir des choses juste avant. juste avant. Ben, il aussi, il faut se rendre disponible. Ben là, ça, faut être bon. Faut être pas mal. En tout cas, c'est une capacité. Mais bon, il y a de plus en plus de gens qui l'ont. Bonjour. Oh, je viens de voir quelque chose là, que quelqu'un m'a fait signe pour que je regarde ça. J'ai écouté 5 minutes. Le cirque continue. Après les clowns sous-coupistes, c'est tout lié, hein, c'est tout lié. Faut comprendre que ça fait partie de ce qui va être la nouvelle spiritualité, hein.
du monde nouveau. Il faut comprendre aussi qu'il n'y en a pas de dissidence, il n'y en a pas de résistance, il n'y en a pas de lanceur d'alerte. Tout ce qu'il y a, c'est du monde mercantile, vénal. Donc, on a notre ami de l'ironie, un monsieur, là, un gros monsieur, j'ose plus là, nommer personne. J'ose plus nommer personne. Mettons, ça parle beaucoup de réveil puis d'éveil, ça ratisse large. Hein? Ça ratisse large. Ça fait des cotes avec la crainte de l'incertitude alimentaire en vendant des tours à légumes. Là. Bon, je viens de voir de quoi. La promotion d'une dame qui lance un magazine Nouvel Âgeux. Il n'y a pas d'autre mot. Puis là, je parle pas pour condamner ça, là. Si j'en parle, c'est pour que ceux qui comprennent ce que je dis, puis de quoi je parle, puissent l'observer, puis voir que oui, ça s'amplifie. Ça s'amplifie, puis il n'y en a pas d'opposition. Il n'y en a pas de lanceur d'alerte. Il n'y a rien que des clowns. Donc, une dame qui lance un magazine de week-end, d'une sorcière, des gens qui se disent sorcières, qui ont possiblement, bon, c'était question, je sais pas moi, des mages, même là, c'est des pratiques que je déconseille, puis que je désapprouve. Mais c'est de voir à quel point c'est décomplexé. Après, ils sont de plus en plus décomplexés, ben c'est certain que ça inclut elles sont de plus en plus décomplexées, parce que c'est une patente de bonne femme, parce que l'astral fonctionne de même. Les hommes, ça souvent très astralisés dans le nouvel âge, puis tous eux autres, ils vont triper sur les niaiseries d'ovnis, puis des affaires de même, ils vont être fascinés par des affaires de même. Puis les femmes, ben ça va être les petites roches, puis brûler de la sauge, puis de l'encens, puis des incantations. Hein. Quoique, on a vu ça, un chef de même là, de groupe supposément d'opposition, qui d'ailleurs viennent de passer en cours, que ça a l'air ça faisait des incantations autour de des feux sacrés. Le retour en force de spiritualité qui date du paléolithique dans le fond, qu'on appelle du chamanisme, mais c'est pas le vrai chamanisme, c'est la version, ce que j'appellerais hollywoodienne, parce que le week-end, ça se répand, les week-ends, ça se répand au Québec à partir des États-Unis, même si ça vient de où ça vient à la base, le renouvellement de ces affaires-là, et oui, ça vient d'Angleterre, ça vient tout le temps d'Angleterre, hein? Ouais. Puis là, c'est ça, là, il apporte son magasin. Dans le fond, c'est des gens d'affaires. Hein? Donc, si jamais vous avez la genèse du réel, il y a un chapitre qui s'appelle Les adeptes de l'astral. Les adeptes de l'astral. Puis dedans, tout est dit. Tout est dit. Donc, le rapport par rapport à l'argent. Puis bon, hein? C'est pas mauvais d'avoir une certaine affection pour l'argent pour des raisons pratiques, mais eux autres sont, comment je pourrais dire ça, sont prêts à aller loin. C'est là où on peut dire que ça ratisse large pas mal. Ça ratisse large pas mal. Ça revient un petit peu à vendre son cul à un moment donné, parce qu'elle dit elle-même, elle n'est pas vraiment là-dedans, mais elle veut initier les gens. Dans le fond, c'est parce qu'il y a un marché. C'est parce qu'il y a un marché. C'est tout. Donc, notre gros bonhomme jaune, il fait la promotion de ça. Il offre une visibilité à une bonne femme qui fait la promotion de choses, de pratiques nouvel âge. Parce que c'est pas... hein? C'est pas la sorcellerie comme il y a eu dans l'Antiquité, dans certains coins. Ça n'a rien à voir. C'est une version hollywoodienne. Ben oui, de notre culture, ou comment on pourrait appeler, de notre contre-culture actuelle qui persiste depuis la fin du 19e siècle. Hein, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'il y a eu, les théosophes, les anthroposophes, mais même là, c'était quasiment plus respectable. Là. Je veux dire... les anthroposophes, bon, ben, c'était souvent des gens cultivés qui avaient des notions de zoroastrisme, de masdéisme. Les théosophes avaient des notions d'hindouisme. Parfois, ils connaissaient le sanskrit.
Les Gurdjieffiens avaient des notions de soufisme. C'était des gens quand même cultivés. Mais là, c'est plus le cas, là. Hein? C'est bon signe parce que ça veut dire que ces forces-là, les adeptes de ces forces-là, c'est de plus en plus des gens incultes, ridicules, comiques. Puis bon, l'affaire, c'est pas de partir en guerre contre ça. Ils sont en guerre contre eux-mêmes, ils sont leurs propres ennemis. Donc, on peut voir ce spectacle-là, c'est des clowns. C'est des clowneries, là. Puis ils font ça pourquoi? Parce qu'ils sont dans une guerre spirituelle, puis que c'est des artisans de lumière. Non, non, ils font ça pour l'argent. Puis ils savent qu'ils ont un bon produit parce qu'ils ont déjà une clientèle de fascinés par des niaiseries de main. Donc, ils voient, il y a un marché. Hein? Regardez l'autre, là, l'autre comique, là, qui se faisait traiter de vendeur de balayeuses. Ben, il y en avait des balayeuses. Oui, oui, oui. Puis là, notre ami syndicaleux, là, qui dit « Ah, moi, je suis pas la gauche folle, je suis la gauche... » Je dis « Ouais, ouais, ouais. » Lui, il collabore avec un puis l'autre, puis hein, on ratisse large. Ça va être beau tantôt. Ça va être beau tantôt. Hein? Ça s'améliore pas, là. C'est de plus en plus comique. Tellement que, bon, si j'avais pensé que ça irait jusque-là, mais le pire, ça va aller encore plus loin. Je suis sûr que ça va aller encore plus loin dans le ridicule. Dans le ridicule. Donc, ceux qui comprennent, c'est quoi ces forces-là, ce qu'il y a en arrière, ben, ça donne rien, là, d'essayer de faire quoi que ce soit. On n'a rien à faire, à part observer. Ben oui, observer, puis intégrer du réel en observant de l'irréel, puis en regardant. Parce que là, on ne pourra pas sauver personne. Là. C'est une question d'individu. Donc, c'est une question de libre arbitre, de choix personnel. Mais c'est libre arbitre entre guillemets, hein? Parce que s'il se rendait compte, il ne ferait pas ça, là. Donc, ouais, on va se faire donner des conseils de santé par des hommes qui ont des totons, puis c'est pas parce qu'ils sont transgenres, c'est parce qu'ils sont pas en santé. Puis aussi des conseils spirituels par des écervelés qui ont bon, un petit peu plus haut que la moyenne là, de QI, je dirais. Mais de toute façon, c'est pas l'intelligence réelle nécessairement le QI, mais c'est un bon indicateur pareil. Des gens qui s'expriment. En tout cas. Donc, bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? On va observer ça, on va regarder ça. Puis, prenez notre ésotériste du Nouveau Monde. Mon petit doigt me dit que bientôt, on va voir paraître chez lui encore des gens qui se prétendent des divinités. Ben oui, c'est sûr, parce que, comme je vous dis, elles sont de plus en plus décomplexées, elles aussi. Donc, il faudrait un retour de notre ami Diès, là. C'est sûr que, bon, ben oui, je veux dire, hein, c'est un bon show quand même. Je veux dire, il y a de quoi. C'est pas drôle, mais c'est drôle. Mais je vous le rappelle, le ridicule peut tuer. À petit feu. C'est progressif. Donc, bon, ça va aller de plus en plus loin. Puis ça va être de plus en plus sur la place publique. Puis ça va être de plus en plus populaire. Parce que pire c'est, plus ça pogne. Quand on comprend c'est comment ça fonctionne, l'astral, ça marche tout le temps avec une majorité, puis ça commence, c'est très insidieux, puis c'est un peu comme de la contamination, puis une maladie dégénérative. Fait que bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, bon, on peut pas dire que c'est pas divertissant, au sens de diversion encore, comme j'avais dit hier. Mais bon, ça donne quoi de se choquer? Hein? Je peux me choquer pour moi tout seul quand je me rends compte que moi, je me fais avoir. Mais les autres, c'est sûr que c'est plate. Mais on peut rien faire. On peut rien faire. C'est leur problème. OK?
Donc, on va regarder ça. Je veux dire, puis je vous le dis, des fois, j'arrête d'observer ce qui se passe dans ces milieux-là d'informations alternatives. Des fois, même, je peux être un bon bout de temps. Puis, à chaque fois que je reviens, puis là, je regarde ça, ben, je suis toujours surpris le décalage. Hein? Ça va tout le temps de plus en plus loin. Puis, ça va fonctionner, entre autres, avec un certain orgueil, des idées de grandeur, puis oui, il y en a un, là, il prétend qu'il va remplacer TVA, il va remplacer Québécois. Wow! Ben hâte de voir ça. Parce que le pire, c'est que c'est possible. C'est possible parce qu'il va tout le temps y avoir des instances de manipulation des masses ou qui servent à... Donc peut-être, mais je suis pas sûr qu'il se rende compte de ce qu'il dit quand il dit ça. C'était... Hein? Donc, une alternative doit rester une alternative. Quand une alternative vient remplacer ce pourquoi elle était une alternative, ça veut dire qu'il y a eu une corruption, là. Puis que c'est plus le même mandat. Mais même là, à ce niveau-là, on ne peut pas parler de mandat, mais on pourrait parler de mission. Des gens qui sont missionnés par des fois des forces dont ils n'ont aucune idée. Dont ils n'ont aucune idée. Tout est programmation, tout est manipulation. Fait qu'on va regarder aller ça. On va regarder. Bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. De toute façon, de plus en plus, ce qui était underground, ce qui était alternatif, ce qui était à côté, va venir vers le mainstream. Ça fait partie du projet, ça fait partie de l'agenda. Puis, il y en a parmi vous que vous allez le voir, qu'il n'y en a jamais eu d'opposition. Vous allez le voir, qu'il n'y en a jamais eu de dissidence. Vous allez le voir, qu'il n'y en a pas de lanceur d'alerte. Hein? Dans le fond, là, quand il y en a un qui lance une alerte, c'est parce qu'on le laisse faire ou qu'on l'a conditionné sans qu'il sache à le faire souvent. Puis il y a tout le temps récupération. Dans le fond, c'est en train de se passer exactement comme ce qui avait été dit. Puis on est averti de tout ça. Donc, bon, c'est rendu que du monde qui parle de réveil. Il faut commencer par s'éveiller pour qu'il y ait un réveil, c'est-à-dire se réveiller. OK? C'est comme on ne peut pas rentrer si on n'est pas préalablement entré. Mais bon. Non, plus ça va par plus ça parle, c'est rendu que je suis allergique. Dès que ça parle d'éveiller, je sais que c'est des endormis, ça ne peut pas faire autrement. Puis, il n'y a pas plus endormi que quelqu'un qui se pense réveillé. Ça veut dire qu'il rêve qu'il se réveille. Donc, ayant pas la prétention d'être ni éveillé, parce que c'est intermittent, c'est pas des états constants tout le temps. Hein. Ayant pas... puis même, des fois, je me trouve plus ou moins... plus ou moins intelligent, parce que des fois, il y a des choses, je les avais pas vues venir. Je pensais pas que ça irait jusque-là. Que à quel point mon intuition est en avant de mon intellect. Donc, que je suis plus intuitif qu'intelligent, dans le fond. Donc, que se penser intelligent, c'est perdre de l'intelligence, des fois. En même temps qu'en douter, ben, des fois, c'est bon. C'est pas mieux. Ça prend juste un milieu, puis il faut faire attention, parce que dès qu'on pense qu'on voit clair, ça veut dire qu'on est en train de pacifier la vue. Puis, de voir les autres tomber dans leur propre piège. Mais il reste que, moi, quand je regarde ça, je me dis, c'était quoi l'intention de départ? Parce que là, ils sont en train carrément de nous faire la promotion de pratiques nouvelles orgeuses. Que oui, c'est de la sorcellerie, là. Puis on peut pas dire que c'est hypocrite. C'est clair, clair, clair. C'est décomplexé. Donc, ils sont de plus en plus décomplexés. Elles sont aussi ça inclut le elles. Hein? Moi, je suis pas dans la neuve langue. Donc, quand je dis ils sont de plus en plus décomplexés, ça veut dire les femmes aussi, qui sont dans ces affaires-là, qui sont instrumentalisées par ces mouvements-là, ces forces-là. Donc, c'est ça. Moi, à cette heure-là, il n'y aura plus aucune crédibilité. Je peux pas... déjà, j'avais pas confiance. Puis là, plus je regarde ça, moi. Gang de... Bon, je vais arrêter là. Mais
ceux qui savent de qui je parle, parce que moi, je vais pas... je fais attention, hein, je suis pas en guerre contre ce monde-là, là. Je m'adresse à des individus, je suis pas dans une dynamique de des groupes comme d'autres groupes, au contraire. Au contraire, ces groupes-là c'est les individus qui sont dedans sont contre eux-mêmes au niveau de leur individuation, là. Hein? Dès que vous êtes dans un collectif puis que vous vous laissez faire par des influences, vous perdez de l'individualité, ça vient drainer de l'individualité. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, le jeu des influences. Lisez La psychologie des foules de Gustave Le Bon. Juste 3-4 personnes ensemble, avec une certaine dynamique psychologique, c'est déjà la psychologie des foules. Ça constitue déjà une foule, au sens où Gustave Le Bon l'avait théorisé. Puis même, il n'est pas juste question de théorie, dans le sens que c'est des choses qui peuvent se vérifier par l'observation dans une pratique. C'est empirique, là. Contrairement à des niaiseries de... Bon. Bonne journée.